Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, amis olympiennes et olympiens, j'espère que vous allez bien, voilà, mieux qu'hier soir, j'espère que vous avez bien dormi. Nous nous retrouvons pour un nouveau point marseillais, celui du 22 janvier 2024. C'est lundi, voilà, on va dire que la semaine recommence, c'est un éternel recommencement avec l'OM. Toutes les semaines, ça peut être différent. On peut avoir une belle semaine comme une mauvaise semaine. Cette fois, ça continue. C'est dans la déception. Comme l'année dernière face à Annecy, on se fait éliminer en Coupe de France. Cette fois contre Rennes. Certes, c'est Rennes en face. On était du côté du Roison Park. Mais c'est toujours une grosse déception. Puisque l'Olympique de Marseille n'a pas remporté de trophée depuis 12 ans déjà. Ça fait beaucoup. On va se rapprocher des 15 ans bientôt. Et surtout, l'Olympique de Marseille n'a pas remporté la Coupe de France depuis 1989. Donc il y en a certains d'entre vous qui n'étaient même pas nés. N'hésitez pas à me dire ceux qui étaient pas nés avant 89. Ou après 89 plutôt. Non, je ne sais plus comment je le dis. Mais voilà, n'hésitez pas. Allez, on va partir sur l'actualité. On va parler bien sûr de Mercato. Il y a un tout petit peu, il n'y a pas grand-chose. On va parler du match, des notes, des joueurs, des problèmes de blessures. Et on va aller tout de suite pour l'introduction. Alors on commence par honneur aux femmes, donc les Olympiennes, je dis bien, du côté des féminines en division 2, ils ont fait match nul hier, voilà, donc ils sont bien classés au classement, on va voir justement leur classement derrière, on regarde qui a marqué le but, c'est mademoiselle Jenny Perret, jolie demoiselle, et qui a donc permis à l'Olympique de Marseille de repartir avec le match nul, et qui se permet donc de rester toujours à la première place, avec 21 points en 10 rencontres. A noter que Strasbourg, deuxième, a 2 matchs de retard. Nantes a 1 match de retard. Et attention, parce qu'il faut terminer dans les 2 premiers absolument pour remonter en Division 1. On va leur souhaiter bon courage. Il reste encore 12 rencontres. C'est un championnat, un petit championnat, mais il y a toujours 22 rencontres à jouer. Il en reste encore 12. Allez, force à vous les demoiselles. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec le jeu du joueur mystère. Et c'était bien sûr Descheglier, Paolo de son prénom. Alors je vous montre vite fait le joueur réponse. Ici, vous le voyez, c'était bien sûr Paolo Descheglier, le joueur préféré de certains. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Descheglier. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi un mot qui qualifierait Descheglier, son passage à l'OM. Allez, on enchaîne avec maintenant l'information, des informations qui vont tomber. Alors j'enlève le joueur réponse avec d'abord l'éphéméride. D'abord, on commence par l'éphéméride aussi, comme d'habitude. L'éphéméride du 22 janvier, nous avons Franck Leboeuf, champion du monde en 98, qui est né en 1968 et qui fête donc ses 56 ans déjà. Et oui, ça vieillit quand même, hein, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Donc 56 ans, il se rapproche des 60 piges, le petit Francky. Et derrière, nous avons Rudy Rioux, qui était... N'hésitez pas à me dire quel poste il jouait à l'OM. Il a joué qu'un seul match, je crois, à l'OM. N'hésitez pas à me dire, Rudy Rioux, quel était ce joueur. Allez, on enchaîne derrière avec des petites informations au compte-gouttes. Donc, Ali Zarak, on en avait parlé le mois dernier, il me semble, qui est le nouveau collaborateur de Mehdi Benassia. Selon la Provence et selon la Minute OM qui nous avait relayé, donc c'était en mois de décembre. Il sera donc dans le scouting, dans la recrutement, dans le cellule de recrutement. Donc, bienvenue à lui s'il vient d'arriver. Sinon, bonne continuation à toi si tu es là depuis quelques semaines. Allez, on enchaîne derrière avec... Alors un match qui s'est mal terminé, donc ce match nul entre Chancel Mbemba, Azdin Ounahi et Amin Harit qui est rentré en fin de match, il n'a pas beaucoup joué encore, il a remplacé justement Azdin Ounahi. Il y a eu des tensions en fin de match entre le coach Walid Regragui, le coach marocain, et Chancel Mbemba. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne vais pas en parler plus précisément, mais il me semble qu'il y a des questions de racisme. Cela dit, je ne vais pas rentrer dans les points précis, mais je vais juste montrer un message qui doit être un petit peu relayé par tout le monde, celui de Romain Saïs, le défenseur du Maroc, et qui nous dit que le football reste du sport, avec de l'attention, de l'adrénaline, et j'en passe. Ce qui est sur le terrain reste sur le terrain, on fait tous des erreurs avec la pression et l'enjeu d'une grande compétition. Mais il ne faut pas tout mélanger et laisser place à un déferlement de haine de part et d'autre. On est tous fiers de représenter l'Afrique, fiers des Africains, peu importe nos origines. Nous ne nous divisons pas pour des bêtises, cela reste du foot. Restons unis pour montrer le meilleur visage dans cette CAN et la fraternité qui unit notre continent. Voilà, un message de paix de la part de Romain Saïs. Je ne vais pas parler des insultes un petit peu tendancieuses pour Chancel Mbemba sur son Instagram. Vous l'avez tous vu dans les réseaux sociaux. Je ne vais pas le relayer et on va parler plutôt d'autre chose pour cette CAN avec Ismaël Assar qui fait partie du 11 type selon ActuFoot Afrique. Il a marqué un but sur ce deuxième match et il a fait une passe décisive. Voilà, bravo à toi Ismaël Assar. J'espère que tu reviendras aussi en forme comme tu l'es à la CAN. Allez, on enchaîne derrière
avec, attention, on a Paul Lopez qui est en dépression. On l'avait entendu dernièrement qu'il avait dit qu'il se sentait mal, il donnerait sa réponse en fin de saison. Pour l'instant, il n'a pas donné sa réponse, sa raison de pourquoi, du comment. Mais il nous a parlé du côté du Canal+, il y a eu un petit entretien. Et Paul Lopez raconte le mal-être qu'il a traversé en début de saison avec l'OM. Plus précisément, voilà ce qu'il a dit exactement. Je vais vous le lire, ça prend 30 secondes. « Je n'allais pas bien, nous dit Paul Lopez, mentalement, en début de saison. Personne ne s'en est rendu compte, car j'étais pareil à la maison et aux entraînements. Mais je ne prenais pas de plaisir. Seul Léo Balardi, donc l'Argentin, a remarqué, s'en est rendu compte. Je me suis demandé si je devais continuer à jouer au football. » Ça, c'est les phrases clés qui comptent dans l'interview. « J'ai vu un professionnel pour comprendre et résoudre ce qu'il n'allait pas. » Donc, il a vu un psy. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Ça m'a aidé. Dans le foot, je pense que la figure du psychologue devrait être plus présente. Avoir la capacité de dire à quelqu'un que tu te sens mal, ça, c'est être fort. Je suis heureux à présent, nous dit Paul Lopez au CFC. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Entre un gardien, donc Paul Lopez, qui est un petit peu dépressif, alors là il a l'air d'aller avoir mieux, et un autre gardien qui était absent hier pour avoir eu la chiasse et le vomissement, voilà, on est mal barré les amis. Allez, on continue avec un joueur qui a fait parler de lui hier, c'est Samuel Gigot. Il a fait un entretien du côté du Dauphiné, je ne sais pas si vous avez vu, c'était il y a 2 jours. Voilà, je ne vais pas vous lire tout ça, mais je vais juste vous relayer une chose qui est plutôt importante, et on va la relayer parce que ça concerne le match que je vais vous aborder après. Samuel Gigot qui nous parle sur son envie de gagner des titres. Bah tiens, est-ce qu'on gagne des titres avec Samuel Gigot? Gagner des trophées, c'est ce qui fait aussi la différence. Je ne critique pas Gigot, hein, j'ai juste envie de lire ça. Ça fait depuis 2012 que l'OM n'a rien gagné. Je viens d'en parler en début de cette vidéo. Il y a des équipes en face. Sur la ligne de départ, tout le monde veut gagner, mais un seul y parvient. On tombe, mais le but, c'est de se relever. L'objectif, c'est d'aller chercher ce titre. Alors, peut-être qu'il parlait de la Coupe de France, parce que c'était juste avant la Coupe de France, mais maintenant c'est fini, il n'y a plus de Coupe de France. Donc Samuel, malheureusement, ce que tu as dit là, il faut tout jeter à l'eau. Comme il avait dit Aubameyang, n'oubliez pas ce qu'il avait dit le mois dernier, il avait dit, la Coupe de France, si on veut la gagner, on va la gagner. Mais malheureusement, Aubameyang hier, tu n'as pas été le plus fort non plus. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec justement le match. Allez, on va parler du match et après on ira sur le mercato, vous inquiétez pas. Alors le match, l'Olympique de Marseille qui nous relaie bien sûr la fin du match, un partout. Tir au but, l'OM se fait éliminer 9 tirs à 8, vous le voyez en blanc en bas. Fin de parcours en Coupe de France, l'OM retrouvera la Ligue 1 cette semaine face à Monaco à l'Orange Vélodrome ce samedi. On va en parler de ce match-là, je vais vous mettre la compo, restez jusqu'au bout, la compo probable que je vois avant la rencontre avec les absences qu'on aura parce qu'on a beaucoup d'absents, on va en parler tout à l'heure. Allez, on enchaîne avec le match qui commence bien, c'est-à-dire que l'OM fait une première demi-heure intéressante, avec l'ouverture du score qui arrive à la 29e minute, même s'il y a des blessures avant avec Murillo qui sort et Bilal Nadir, on va en parler juste après. Voilà, donc Jordan Vertout qui ouvre le score à la 29e minute sur une superbe frappe au second poteau avec un centre de Jonathan Klaus. Il contrôle du genou gauche et une frappe pied droit en lucarne côté droit. Franchement, superbe but de Jordan Vertout qui fait partie pour moi des joueurs qu'il faut vraiment mettre en avant. Voilà, donc c'est peut-être le meilleur joueur de cette saison. N'hésitez pas à me dire si c'est votre meilleur joueur. Pour moi, oui, c'est le meilleur joueur. Je vous ai donné mes meilleurs joueurs. Actuellement, c'était Verretou. Chance à la Mbemba, mais il n'est pas là. Je vous avais donné aussi Aminarit qui était plutôt pas mal. Mais pour l'instant, je vais rester sur Jordan Vertout qui fait franchement office de vrai patron. Patron, leader du milieu de terrain. Voilà, il en manque un petit peu et il fait un petit peu office de seul joueur qui peut avoir ce rôle-là. Et pourquoi pas capitaine. Tiens, n'hésitez pas à me dire, est-ce que Verretou mériterait d'être capitaine? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est le meilleur en ce moment sur le terrain. Pourquoi pas le mettre capitaine, lui donner des responsabilités? Apparemment, dans les vestiaires, on a entendu l'année dernière qu'il parlait beaucoup dans les vestiaires. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ça, mais il parle beaucoup dans les vestiaires. Et pourquoi pas le mettre sur le terrain capitaine? Voilà, je dis ça, je dis rien, pourquoi pas? Allez, je continue. Avec les notes qui nous sortent l'équipe. Alors, moi, je vous ai mis un titre en haut, ne faites pas attention, plein les coronesses, c'est juste après le match. Encore une saison blanche, on va sur les 15 ans. Je le sens qu'on va aller sur les 15 ans. On va aller sur les 15 ans, vous inquiétez pas, sans titre. Allez, on voit les Rennais du côté à gauche, on s'en fout. Mais les Parisiens, regardez bien les notes des Parisiens. Oh putain, des Marseillais, excusez-moi, je suis fatigué. Des Marseillais. Voilà, donc on les voit avec Paul Lopez qui a un 6. Voilà, qui est franchement mérité. Bemo Meïté 6, ça me paraît trop élevé pour ma part. J'aurais mis plutôt un 5 à Bemo Meïté. Et Gigot, pour ma part, le 5, il est totalement immérité. Je vais vous parler pourquoi après. Je pense qu'un 4 maximum serait une note adaptable pour lui. 6 pour Balerdi,
c'est plus ou moins mérité, on va dire. 5 pour Klose, ça c'est surcoté de mort à mort. C'est pas parce qu'il fait une passe décisive qu'il a obligatoirement la moyenne. 5 Onana, on va dire que c'est plutôt la note qu'il mériterait d'avoir. Nadir non noté, Murillo non noté, bien sûr ils étaient blessés. Verretou 7, je pense qu'il mérite amplement. 3 Aubameyang, c'est mérité. Vitinha 5, non, il mériterait d'avoir 3 ou 4 aussi. Pareil, Vitinha au bout d'un moment, ça suffit. Il se bat bien, mais on ne demande pas un gladiateur sur le terrain, un guerrier, tout ce que tu veux. On demande à un joueur qui la mette au fond. Au bout d'un moment, ça suffit. La grinta et tout ce que vous voulez, mais bon, je m'en fous moi. Au bout d'un moment, il doit la mettre au fond. Quand il a une occasion que Luis Enrique lui met en retrait dans la surface, il doit tirer, cadrer, marquer. Il est à 3 mètres du but, sans déconner. Au lieu de contrôler, tu frappes directement. N'est-ce pas, Vitinha? Allez, n'hésitez pas à réagir à tout ce que je vous dis là. Derrière les notes de la Provence. Alors, plus ou moins, je vais vous lire plus ou moins une ou deux notes. Je vais lire, allez, on va prendre au hasard, celle d'Onana. Voilà, parce que c'est son premier match en titulaire. Le forfait de Kondogbia a conduit à sa première titularisation. Il a 4,5, Onana, sur 10. Disponible, mais pas toujours joué dans le sens du jeu. Un tacle les 2 pieds décollés lui fait avoir un jaune. Moi, pour ma part, Onana, certes, il a une mollesse dans ses courses. Je trouve qu'il est vachement lent. C'est un tank. Mais cela dit, il a été plutôt propre dans son jeu. Il n'a pas fait de grosses bourdes. Peut-être une passe en retrait à un moment donné qui était un peu molle, qui a failli donner une occasion à Rennes. Mais au-delà de ça, il a joué son rôle. Il n'a pas pris des responsabilités à aller vers l'avant. Il est resté devant la défense, voire à descendre en défense. Donc il a joué un rôle défensif. Et peut-être qu'on attend de plus, mais c'est son premier match. Je ne vais pas le critiquer, Onana. N'hésitez pas à réagir. On va parler d'un autre joueur qui est nouveau, c'est Garcia. Par contre, Garcia, il a eu du mal. Allez, je vais vous citer ce qui a marqué dessus. Garcia, 3 sur 10. Rennes n'est pas une terre très hospitalière pour les nouveaux latéraux gauche de l'OM. 16 ans après l'Argentin Krupovezia. Krupovezia, c'était l'Argentin qui s'est fait exclure sur son premier match, si je me souviens bien, contre Rennes. Ah ouais, je ne savais pas que c'était contre Rennes. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous vous souvenez de ce carton rouge. Le Suisse Garcia en a fait l'amère expérience. Il s'est fait ridiculiser par Guéladoué sur un arc-en-ciel du Rennais. On s'en souvient, je vous avais dit dans le direct, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il lui a fait un arc-en-ciel, il est passé au-dessus, il a mis un sombrero. Il a souffert défensivement à chaque attaque bretonne, dur. Voilà, donc Garcia, c'est son premier match. Aussi, on va mesurer nos critiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Garcia. On a vu qu'il avait une bonne patte gauche sur un centre qui a amené le but, parce que c'est lui qui centre au début. Ça va sur le côté droit et ça arrive sur Klose. Et Klose recentre. Voilà, donc c'est lui qui fait le premier centre. Il a l'air d'avoir une bonne patte gauche. On verra à l'avenir s'il prendra confiance pour Garcia. On va lire Verretou, qui est l'homme du match. Son enchaînement pour son 4e but de la saison est splendide et parfait. Il s'est beaucoup battu, a joué juste et bien orienté le jeu. 6 sur 10 pour Verretou. Donc ils auraient dû peut-être mettre plus, au moins 6,5. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre une pause et à lire si vous avez à lire. Vous mettez un petit zoom. Les amis, voilà les notes de la Provence. Allez, on va sur autre chose. On va justement sur la Provence, mais sur un autre écran. On va voir la réaction de notre cher Gattuso. La réaction en conférence de presse d'après-match. Rennes OM. Je ne vais pas me plaindre, nous dit Gattuso. Allez, je descends. Les questions sont en jaune, pour vous préciser, pour ceux qui ne connaissent pas. Les réponses sont en bleu de la part de Gennaro Gattuso. Quelle est votre réaction, lui demande le journaliste, après cette élimination au tir au but? Et il nous répond, Gennaro. Il y a beaucoup de tristesse, de désillusion, c'est le football. On savait avant de venir ici qu'on avait plus gagné la coupe depuis 1989. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. On est désolé, ce sont les aléas du foot. On a fait un bon match. On s'est battu. Malheureusement, ce sont les tirs au but. Voilà, c'est une pièce qu'on jette en l'air, selon lui. Normalement, ça se travaille. Je ne sais pas si ce coach-là travaille comme l'année dernière. Tudor avait dit plus ou moins qu'il faisait sous-entendre que ça ne travaillait pas. Donc, qu'est-ce qu'il travaille avec ces gardiens qui sautent à contre-temps à chaque fois? Je ne sais pas, mais en tout cas, on fait un bon match. C'est le point qu'il faut préciser. Est-ce que l'OM a fait un bon match? N'hésitez pas à me dire comment vous considérez le match. Est-ce que c'est bon, pas bon, mauvais, très mauvais ou moyen ou je sais pas. Notez-moi ce match de merde, les amis. Allez, on continue. Je suis un petit peu déboussolé par sa réponse. Alors, la question, on a vu une équipe déséquilibrée. C'était même pas une question, c'est une affirmation. On a vu une équipe déséquilibrée. Sincèrement, je n'ai pas constaté cette désolidarisation, nous dit Gennaro Gattuso. Luis Enrique n'a pas joué à son poste de prédilection. Il était plus bas que d'habitude. L'équipe a des jeunes joueurs. Même si ce n'est pas une excuse, on a tenu bon, on a eu des occasions. Même si on a subi certaines phases, il y a eu de la souffrance. Mais on a eu des occasions et on a su rester dans le match. Je vais dire qu'on a eu des occasions. Mais quand même, on a beaucoup trop souffert à mon goût. Après, pour la défense de Gennaro Gattuso, faut voir ce qu'on avait comme équipe. Franchement, regardez ce qu'il y avait sur le banc en plus.
Wesh, 2 quand même les amis, il y avait que des jeunes, il y avait que Correa comme joueur qui avait un peu d'expérience, et encore il revient de blessure, le reste c'était Mayo Katika, Niakosi, Soglo, et je sais plus, j'en ai oublié, et Jocelyn, et un joueur qui vient de la réserve, Sidi Ali, donc ça fait quand même un banc vraiment moisi pour ma part, donc il avait vraiment pas le choix. Franchement, Gattuso, et quand on voit l'équipe, bah, c'était pas terrible, hein, avec en plus les blessures. On va en parler juste après les blessures. Ruben Blanco devait jouer. Pourquoi Paul Lopez s'est-il retrouvé titulaire, lui demande le journaliste. Blanco n'était pas en condition physique de jouer. Il a eu des vomissements. Il m'a dit qu'il n'était pas à 100% hier soir. Donc il a eu des vomissements, il a eu une diarrhée ou je sais pas sur ça. Hein. Mais en tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre Paul Lopez qui est en dépression et l'autre Blanco qui se chie dessus, qui se vomit dessus, on est mal barré, je vous dis, les amis, on est mal barré. On a 2 gardiens qui sont espagnols en plus, ils se parlent entre eux, peut-être qu'ils qu'ils dorment ensemble, pourquoi pas. Non, je rigole, je dis des conneries. Je pensais à Marcelino et Longoria qui ont dormi ensemble pendant 2 semaines. Je sais pas si vous savez, mais voilà l'anecdote. Pour ceux qui n'avaient pas lu, voilà, je vous le dis. Allez, je continue. Manquez-vous de créativité ces derniers temps? Manquez-vous de créativité ces derniers temps? Et moi, je vais lui dire oui. Il n'y a même pas besoin de le demander. Et il nous répond, je ne comprends pas le sens de cette question, nous dit Gennaro. Comment ça, tu comprends pas? Je ne veux pas me plaindre. Il nous manque des joueurs, de la créativité avec les absences d'Aminarit ou d'Asdin Naï. Ce n'est pas le thème du soir. On s'est déplacé dans un stade difficile. Je pense que le but encaissé était évitable. On manque de créativité et de qualité. Donc, ce qui veut dire... Alors, je ne sais pas s'il souligne vraiment le mercato. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur la réaction de Gattuso à la question. Putain, j'ai envie d'éternuer là. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment question de mercato? Il voudrait avoir pourquoi pas un autre joueur créatif offensivement, c'est-à-dire un remplaçant d'Aminarit, d'Asdinaï, qui ne sont pas là, ils sont à la CAN, ou d'Imanidiaï même. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet-là? N'hésitez pas à réagir. Quelles sont les nouvelles des blessés? Voilà, on a les réactions pour les blessés. Qu'avez-vous pensé des premiers pas des recrues? Voilà, 2 questions en une. Nadir a un problème au genou dont on ne connaît pas encore la gravité. Ça me semble grave à mon avis. Pour Murillo, on attend de voir plus de renseignements et on va voir tout de suite derrière pour voir les renseignements. Vous allez voir, je vais vous répondre. Quant aux nouveaux, le but n'est pas de les accabler. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont été plutôt positifs. Je ne vais pas les blâmer. Ils ont été en difficulté quand l'équipe l'a été. Voilà. Comparé pour Garcia, peut-être, on peut parler de Garcia qui a été en difficulté. Onana aussi dans le cœur du jeu quand l'OM a été dominé, puisqu'on était vachement bas, on était vachement reculé. D'ailleurs, pour faire un résumé de la rencontre, vite fait. Alors, première mi-temps, comme je vous l'ai dit, 30 minutes qui ont été plutôt bonnes de l'OM. Derrière, on marque après le but. Bah, finalement, Rennes a pris le jeu à son compte. Ils finissent la première mi-temps en trombe. Ils auraient pu marquer avant la mi-temps, mais on tient le coup et on tient le coup. Il y a un 0 à la mi-temps. Non, il n'y a pas un 0. Si, il y a un 0 à la mi-temps, il y a le pénalty qui est loupé. Voilà, le pénalty arrêté par Paul Lopez pendant le match. Derrière la deuxième mi-temps qui commence, ça recommence comme la fin de première mi-temps. On est dominé. On a une occasion ou 2 avec Aubameyang qui frappe et qui frappe au-dessus. Mais derrière, on prend le but. On prend le but égalisateur sur un coup de pied arrêté. C'était évitable, comme lui dit Gattuso. Et derrière, on a souffert quand même. Juste après le but, on a quand même continué à souffrir. Et derrière, on a eu quelques occasions en fin de match. On aurait pu, pourquoi pas, gagner cette rencontre avec... ça aurait pas été un hold-up, mais on n'était pas loin du hold-up à la fin. Et malheureusement, on perd au péno. Voilà les amis pour le résumé de la rencontre. Derrière, nous avons les joueurs qui répondent aussi, du côté de la presse, avec Jordan Vertu et Paul Lopez. Allez, je vous lis ça, il y en a pour 10 secondes. Le regret, c'est de se faire éliminer, le dit Jordan Vertu. On fait un match cohérent dans l'ensemble avec de l'envie, mais on prend encore un but sur un coup franc. Voilà, je viens de le dire. Il va falloir y remédier à ça et être plus concerné, concentré. Concentré, c'est pratiquement pareil. Les tirs au but, on n'en veut à personne, c'est le football. Voilà, bon, ça m'énerve, hein, cette phrase-là, quand on dit que le tir au but, c'est une pièce qu'on jette en l'air. Voilà, c'est pas une chance pour 2 pour moi. On les travaille. Les tireurs, franchement, ils ont bien tiré. Hein, à part Gigot qui trouve la barre parce qu'il était peut-être énervé. Il s'est emboucané avant et tout. À part cela, je pense que le gardien, quand même, au bout d'un moment, Paul Lopez, je sais pas si vous avez remarqué, sur les 9 tirs au but, il a sauté 9 fois dans l'autre sens. L'autre, il tire là, il ressaute l'autre. Là, ils sont là. On dirait que c'était fait exprès. Paul Lopez, il a jamais sauté du bon côté. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Sur le tir au but, pendant le match, il a fait 2 beaux arrêts. Mais pendant la séance, j'aurais aimé qu'il en arrête un quand même. Au bout d'un moment, 9 tirs, 9 buts, ça fait beaucoup. Allez, je continue. On n'en veut à personne, c'est le football. Il faut vite se remettre la tête à l'endroit parce qu'on sait qu'on est aussi à la traîne en championnat et il faut gagner samedi contre Monaco. On voulait aller le plus loin possible pour nos supporters, mais on s'est fait sortir. Comme des malpropres. Paul Lopez qui nous répond. Quand tu es éliminé, c'est toujours compliqué.
On savait que c'était un match difficile. On a bien commencé, mais on a perdu les ballons et l'égalisation nous fait mal. Les tirs au but, c'est la loterie. Oh, les 3 qui répondent, ils parlent de loterie pour les tirs au but. Le premier, voilà, il dit la loterie, l'autre la pièce en l'air, l'autre c'est une chance sur 2. Mais oh, c'est la vie du gardien, parfois tu arrêtes, d'autres non. Il faut garder ce qu'on a fait pendant 90 minutes, voir ce que l'on peut améliorer. Je reste confiant dans cette saison d'après ce que je vois au quotidien. On a encore la Ligue Europa et beaucoup de matchs de championnat pour arriver là où on veut être. Il faut travailler, mieux jouer et s'améliorer. Voilà ce qu'il y a comme réponse du côté de la presse. N'hésitez pas à réagir, donnez-moi votre avis sur les réponses de Paul Lopez, sur Jordan Vertou et sur Gattuso. Et n'hésitez pas à réagir sur ce sujet-là, les pénaltys pour vous. Est-ce que c'est une chance sur 2 ou est-ce que ça se travaille vraiment l'entraînement? Les gardiens doivent avoir au bout d'un moment un peu plus de sérieux et Paul Lopez on dirait que c'est fataliste. Voilà, il saute comme ça, il n'a pas la volonté de regarder où tire le tireur, je sais pas, j'ai l'impression. Allez, je reviens sur l'autre écran les amis, on revient. Donc c'est fini pour les notes, c'est fini pour ci et on va justement sur un joueur où je voulais faire un point, c'est Samuel Gigot. Regardez sa hitmaps. Alors sa hitmaps c'est la zone où il a joué et là où c'est en rouge, il n'y a pas de rouge parce qu'il n'a pas joué vraiment à un endroit précis. Là où c'est en jaune, orangé, on va dire, c'est la zone où il a plus joué. Et regardez où il a joué, ça a été pratiquement que au milieu de terrain. Il a rarement joué derrière. Voilà, on l'a pas compris. Il a joué à droite, à gauche, machin, machin. Et c'est ce que je vous disais pendant le direct. Je n'ai pas compris le rôle de Samuel Gigot. Et d'ailleurs, il a perdu beaucoup de ballons. Samuel Gigot, c'est pour ça que j'en fais partie, pour moi, des flops. Pour ma part, Samuel Gigot, pour moi, c'est un de mes flops. N'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops d'ailleurs. N'hésitez pas. Allez, voilà, donc on continue avec, cette fois on va partir sur les blessés. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vais vous préciser la chose, ça ne sent pas bon concernant la blessure de Bilal Nadir selon Mehdi Benassia à la mi-temps de Rennes OM. Ça fait beaucoup pour l'OM qui a aussi perdu Murillo sur blessure ce soir et avec la CAN actuellement, ça fait beaucoup d'absence. Derrière on a une précision, celle de Karim Attab qui nous précise que pour Bilal Nadir, Gennaro Gattuso a parlé d'une blessure au genou, ça on l'a entendu, on l'a lu tout à l'heure. On ne connaît pas la gravité de cette blessure pour l'instant, on va avoir les examens normalement demain ou après-demain. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines quotidiennes. Pour Murillo, ce sont les adducteurs. Voilà, donc là, ça n'était pas précisé, mais il nous précise, Karim Attab, que ce sont les adducteurs. Comme je vous ai dit en direct, logiquement, les adducteurs, je pense que c'est entre, allez, on va rester très large, entre 1 à 3 semaines. Voilà, très large, 1 à 4 semaines si vous voulez au max. Voilà, donc normalement, je pense que d'ici le match de Monaco, Murillo, c'est out. Nadir, c'est sûr, c'est out. Kondogbia, je ne sais pas, je ne sais plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Derrière ça, il y a qui aussi? Il y a les joueurs qui sont peut-être suspendus. On va peut-être en parler juste derrière. Alors, il y a qui de suspendu? Il y a Gigot. Regardez, je vous montre vite fait. Regardez, hop, Gigot qui est suspendu. Regardez bien, on a pris 3 cartons jaunes pendant le match. Bon, Onana, Garcia, Vitinha ne seront pas suspendus, mais Gigot est déjà suspendu, on le savait contre Monaco. Donc ça nous fait quand même beaucoup d'absents. Et justement, quand on parle beaucoup d'absents, je vous montre la compo probable de ce week-end, samedi face à Monaco. Regardez, si on joue dans le même système, ça nous donnerait ça. Paul Lopez au gardien, parce que l'autre, il aura peut-être sa chiasse encore, j'en sais rien. Balerdi en défense avec Meïté et si Gigot n'est pas là, on va faire redescendre Onana, je pense. Ou alors on met Treniak aussi, le défenseur suisse remplaçant qui n'a jamais joué en pro. Voilà, avec nous. Donc, ou Onana, ou Niak aussi en défense. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire, à faire votre compo à vous pour samedi, à l'heure actuelle, avec tous les absents qu'on a. Au milieu de terrain, j'ai pas compté Kondogbia parce que je sens qu'il ne sera pas là. Moi, je le sens gros comme une maison que Kondogbia ne sera pas là. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous le sentez comme moi, mais je le sens qu'il ne sera pas là. Donc, j'ai mis 2 fois Onana pour vous dire que s'il joue au milieu Onana, ça sera Niak aussi derrière. Si Onana joue derrière, peut-être au milieu, on aura Mayoka Tika. Voilà pour vous dire ce qu'on a comme choix. N'oubliez pas qu'on n'a pas beaucoup de choix. Mayoka Tika, je mets celui-là, je ne mets pas Soglo parce que dernièrement, Mayoka Tika est rentré alors que Soglo n'était pas rentré avec Gattuso. Donc je pense que dans la tête de Gattuso, peut-être Mayoka Tika passera devant Soglo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir. Derrière cela, à gauche, Garcia, vu que Murillo n'est pas là. À droite, Klose et Verretou, je le mets en capitaine. C'est pour ça que je l'ai mis en noir. Au milieu de terrain offensif, donc derrière les attaquants, nous aurons soit Correa, qui revient de blessure, il aurait pu peut-être rentrer hier, je ne sais pas pourquoi il n'est pas rentré, peut-être qu'il était encore court, ou Enrique qui a fait une entrée plutôt, on va en parler juste après, on verra. Donc pourquoi pas Correa ou Enrique, n'hésitez pas à choisir votre compo à vous. Et Aubameyang Vitinha, puisqu'on n'a que ça comme choix, à moins qu'on mette le joueur de la réserve, ou à moins qu'il y ait des joueurs de retour de la CAN, parce que n'oublions pas que Mbemba, en cas de défaite avec la République démocratique du Congo sur le 3e match, pourrait être éliminé et revenir pour ce match-là. Derrière, il y aurait peut-être aussi le retour de Faris Moumbagna qui pourrait revenir pour l'attaque. Voilà, on aurait du renfort.
Et peut-être que Mug serait libéré. Donc on aurait pourquoi pas un peu de renfort d'ici là. Mais vu comme je le sens, qu'on n'a pas de chance du côté de l'OM, je pense qu'on n'aura pas de chance. Kondogbia ne sera pas là. Les joueurs de la CAN seront encore qualifiés. Et malheureusement, on aura une compo qui ressemblera à ça, les amigos. Allez, j'enchaîne avec quoi? Avec justement Luis Enrique. Allez, Luis Enrique, Yacine qui nous parle de Luis Enrique. L'entrée de Luis Enrique est pour l'instant très intéressante. C'était pendant la rencontre. Moi, je l'avais dit pendant la rencontre que je trouve que Luis Enrique, il a apporté presque plus que les deux autres de devant, les deux zouavres. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc pour ma part, il a fait une entrée intéressante. Je vais pas dire que ça a été foufou. Et moi, de Luis Enrique, de ce que j'avais vu dans le passé, ça m'inquiète un peu, franchement, de savoir que c'est lui qu'on compte le plus finalement pour le futur peut-être. Et sachant qu'il va partir, ça peut poser problème aussi. Et ce qu'il nous dit Steven, c'est intéressant. Il dit qu'on est tombé bien bas quand même de trouver le match de Enrique intéressant alors que ça a été le néant total. Comme le reste de l'attaque, il a créé au zéro danger, zéro attaque. Par contre là, il a un peu tort, Steven. Il a créé deux occasions, Luis Enrique. La première pour la passe décisive, enfin la passe semi-décisive qu'il aurait dû avoir pour Luis Enrique, pour Vitinha qui manque son occasion. Et la deuxième pour l'accélération en fin de match qui déboule sur le côté gauche. Et ça, c'est ce que je veux voir de Luis Enrique. Je le sais qu'il a la capacité d'accélérer comme ça, il a la puissance. Il faut qu'il se propose, qu'il le fasse, qu'il n'hésite pas. Parce que l'accélération qu'il fait hier contre Rennes, il a déposé le latéral droit et il a provoqué et ça a amené une occasion. Donc pourquoi pas Enrique, le revoir sur le prochain match? Ça m'intéresserait de le revoir encore sur la durée. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs. Allez, une note qui fait plaisir, c'est franchement grosse force à eux. C'est moi qui l'ai tweeté, j'ai repris un autre tweet. Grosse force à eux, ceux qui se sont déplacés du côté des supporters marseillais. Voilà, qui sont déplacés à plus de 1000 km de Marseille, dans le froid. Et pour ça, pour voir un spectacle aussi lamentable de notre équipe de l'OM. Voilà, donc force à eux, force à OM, comme je l'ai dit à la fin. Allez, on enchaîne avec quoi maintenant? Avec Luis Enrique et on va sur le mercato, les amis. Allez, justement, on va sur le mercato. N'hésitez pas à réagir sur le match. Je ne vais pas vous faire un débrief comme les autres qui font. Je vous fais un débrief totalement différent. Vous voyez que c'est différent. Allez, le mercato, la Minute OM qui nous relaye quoi? Qui nous relaye que Luis Enrique, comme nous l'avions indiqué, l'Atlético Mineiro a bien transmis une offre pour Luis Enrique. Et c'est O Globo qui l'a relayé. Là, il ne le dit pas, mais le site brésilien en a parlé. Et derrière, Foot Mercato nous précise que l'offre de 6 millions d'euros a été refusée par l'OM d'après les informations de Foot Mercato. Donc c'est normal, l'OM en réclame pas loin des 8 millions d'euros, la somme qu'on a investie. C'est normal que les 6 millions d'euros, pour l'instant on dit next. On va voir dans le futur si ça va proposer plus du côté de l'Atlético Mineiro. Allez, on fait un petit point sur Pape Gueye. Selon Téléfoot, donc il est passé hier, il a répondu à Téléfoot, c'était bien avant, mais on est passé hier du côté de TF1. Selon Téléfoot, Pape Gueye, 24 ans, se donne le temps de la réflexion et ne prendra aucune décision avant la fin de la CAN. Donc il donnera sa décision à la fin de la CAN. Il souhaite échanger avec l'OM et Gattuso pour connaître leurs intentions sur son temps de jeu. Il s'interroge après n'avoir disputé que des bouts de match. C'est ce que je vous ai dit. Un départ d'ici la fin du mercato n'est pas à exclure. C'est ce que je vous ai dit. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment le financier qui compte avant tout. Je ne sais pas si c'est pas l'assurance et la garantie d'avoir du temps de jeu. Parce que n'oublions pas qu'on a Kondogbia au milieu de terrain, on a Verretou, on a Rongier, le retour bientôt. On a maintenant Onana. Voilà, on a Ounani qui pourquoi pas jouer à ce poste-là. Donc, Pape Gueye, il voit beaucoup de joueurs à son poste. Il se dit pourquoi je resterai si j'ai pas ma place. Je vais aller du côté de Séville. Bon, maintenant c'est trop tard, ils ont recruté. Je vais aller dans un autre club. Je me suis imposé en Liga. Pourquoi pas aller en Liga ou ailleurs? Voilà, n'hésitez pas à réagir pour Pape Gueye. Est-ce que vous trouvez que si c'est pas financier, il n'aurait pas raison d'appuyer sur ce point-là, sa garantie de temps de jeu? Allez, je continue et on va sur tous les points précis. La tribune olympienne qui nous précise tous les points sur les latéraux gauche qui sont ciblés par l'OM. Donc on a Adrien Truffert en tête de liste. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile. Quentin Merlin qui est toujours dans les pistes, le Nantais. Bradley Loco, qu'on a entendu hier qu'il y avait une offre, mais on va en parler juste après. Sergio Gomez, ça j'y crois moyennement, on va dire, mais il est dans les pistes. Javi Galan, le joueur de l'Atlético qui ne joue pas. Leonardo Spinazzola, ça je n'y crois pas du tout, vu le salaire qu'il a, mais c'est pas grave, on sait jamais, peut-être. Nuno Tavares, je ne sais pas quoi en penser. Joyce Dog et Jurasek, c'est terminé. Voilà, il nous reste 7 pistes encore de valables selon la tribune olympienne. Et on va voir derrière des précisions sur ces pistes-là, justement. On a Santiago de Foot Mercato qui dément
la piste sur Bradley Locaux, l'offre surtout, c'est pas la piste, hein. Il est bien suivi par l'OM, mais il dément l'offre de transfert donc qui a été évoquée dernièrement dans les derniers jours concernant Bradley Locaux. Donc apparemment, selon Foot Mercato, il n'y aurait pas eu d'offre de transfert déposée pour le joueur Bradley Locaux. En plus de ça, je pense que Brest veut garder tous les joueurs possibles pour pourquoi pas faire une superbe saison. Ça, c'est mon avis. Donc je ne sais pas quoi penser de cela. Voilà, je précise que juste que j'ai rien contre un contre l'autre. C'est juste que je montre un petit peu les avis de tout le monde. Allez, je continue justement. Et encore sur Bradley Locaux. Alors je ne sais pas s'ils sont mis ensemble, la Minute OM et Foot Mercato, pour un petit peu discréditer cette info-là. Mais la Minute OM qui nous précise que pour Locaux, il y a eu des échanges avec l'OM et le joueur. Comme je vous l'ai dit, il est bien visé. Il était attiré pour venir et son club était vendeur. Ils étaient vendeurs quand même, hein, je me suis trompé peut-être. Mais les dirigeants marseillais ont depuis stoppé les discussions pour une raison que j'ignore. Donc apparemment, il n'y aurait pas eu d'offre selon lui, dément plus ou moins. Donc il n'y aurait plus d'intérêt de l'OM selon lui, selon la Minute OM. Je ne sais pas s'il a raison, on verra bien. Peut-être que Merlin est la piste devant lui. Peut-être que Truffert, c'est pas terminé. N'hésitez pas à réagir à cela. Et allez, on va terminer sur un dernier dossier, celui de Sergio Gomez, j'en ai parlé juste avant. Et selon la Minute OM, non, il n'a pas été ciblé par le club. Désolé pour Sergio Gomez, le joueur de City. Voilà les amis, ça a été plutôt rapide j'allais dire. Combien de temps? Je vais voir un petit peu. J'aime bien voir le temps que je fais. Allez, 30 minutes pile. Allez, on est bien. On est bien, comme ça c'est un peu plus court que d'habitude. Voilà, vous vous dites putain 30 minutes c'est long quand même. Eh ben non, c'est pas long finalement. Voilà les amis, donc n'hésitez pas. Le petit like qui fait plaisir, le petit commentaire, l'abonnement et tout ce que vous voulez. Pour le joueur mystère, j'en ai pas mis aujourd'hui. J'en mettrai peut-être demain, peut-être après-demain. De toute façon, ça tombera peut-être un jour ou deux, un jour sur deux, je ne sais pas. En tout cas, les maillots sont là. Je vais en offrir, ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas de me donner la force. N'hésitez pas à me donner beaucoup de force. Voilà, j'en ai besoin. J'en ai très besoin. J'en ai beaucoup besoin. Allez, vive le foot chez Sebas Foot. On se retrouve toute cette semaine. On parlera encore peut-être de cette rencontre-là, avec les blessures bien sûr. On reviendra dessus. Voilà, c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop sur la rencontre. Je ne vais pas détailler tous les trucs précisément. Sinon, ça va durer 1 heure. Ça va déjà durer une demi-heure. C'est déjà assez long. Allez, vive le foot chez Sebas Foot. Et surtout, allez l'OM.